Premièrement, on complète les deux premières colonnes du tableau avec les valeurs et leurs effectifs. Ensuite, on calcule dans la troisième colonne les écarts à la moyenne. Si on s'arrêtait ici et qu'on calculait la moyenne des écarts à la moyenne. Pour le groupe A, le calcul a été effectué dans l'encadré ici. À vous de le faire pour le groupe B. Vous obtenez aussi 0. On ne pourra donc pas utiliser cette moyenne comme indice de dispersion et Alex ne pourra pas l'utiliser pour faire son choix. On obtient la même réponse dans les deux groupes à cause de certaines réponses négatives. Pour pallier à ce problème, on a deux solutions. Soit calculer la valeur absolue des écarts à la moyenne, mais ça nous donnera un indice de dispersion moins performant que l'écart type. Pour l'écart type, on va choisir la deuxième solution. On va calculer les carrés des écarts à la moyenne. Dans la quatrième colonne, on va calculer les carrés des écarts à la moyenne. Ensuite, on va calculer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, appelée aussi variance. Pour ce faire, on va passer par les différentes étapes du calcul de la moyenne. On va d'abord compléter la dernière colonne avec les carrés des écarts à la moyenne pondérés. Ensuite, on calcule la somme des carrés des écarts à la moyenne pondérés. Et pour finir, on divise la somme obtenue par l'effectif total. Qu'on calcule à 0,01. Le problème, c'est que la variance n'exprime pas un âge, puisque pour éviter les nombres négatifs, on a élevé au carré les écarts à la moyenne. Pour pouvoir retrouver l'écart d'âge par rapport à la moyenne de la série, on va calculer la racine carrée de la variance, c'est-à-dire l'écart. Et voilà, on a réussi à calculer l'écart type pour le groupe A. À toi de calculer l'écart type pour le groupe B.